Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'y être. Courage à ceux qui sont revenus ou qui ne sont pas encore partis. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. On va faire pour ça 3 tirages, un pour les énergies générales, un pour le domaine professionnel, un pour le domaine sentimental. Et bien sûr, on termine comme d'habitude par une carte conseil. Donc, les balances, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Donc, on est d'accord, ça fait du monde. Il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, tout ne vous parlera pas. Vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui peut vous aider et ce qui résonne en vous, d'accord? Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Et je précise également que j'ai sorti les guidances pour le mois d'août. Donc je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, même dans le temps. Allez, déjà c'est parti pour cette semaine. On va venir voir quelles sont les énergies générales. On commence par l'énergie acquise, votre état d'esprit, les balances. Pour cette semaine du 14 au 20 août 2023, j'ai la carte de la séparation. Bon, j'ai des balances ici qui sont séparées, qui viennent de se séparer ou qui sont en cours de séparation. En tout cas, ici, on me parle d'un détachement, hein, de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un qui ne nous convient pas ou plus. Ok, j'ai cette notion de déchirement. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge, l'énergie à dépasser, à travailler, ce qui peut vous mettre en difficulté. Instabilité, bah ouais. Du coup, vous avez perdu, vous vous sentez, enfin, là, il y a quelque chose de pas stable. Il y a un déséquilibre, il y a, vous voyez, on marche sur un fil, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est aussi bien au niveau physique qu'émotionnel, que financier, que mental. En tout cas, il y a cette notion-là d'instabilité. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, le conseil, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer ou ce vers quoi vous allez, bah, j'ai la culpabilité, hein. Donc en fait, j'ai des balances ici qui ont tendance à culpabiliser, à endosser beaucoup de responsabilités suite à une séparation, à quelque chose ou en tout cas un équilibre qui... Il y a eu un détachement et là j'ai l'impression qu'il y a des balances qui culpabilisent, hein. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais pour moi la culpabilité n'est pas une énergie euh, constructive. On va venir voir quelles sont les précisions ici. Sur la carte de la séparation, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai la carte de la découverte. J'en ai certains ici qui ont envie de nouveautés ou qui ont découvert des choses qui ont mené à la séparation. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière, quelque chose dont on a pris conscience et ça a mené à une séparation. Alors pour certains aussi, on y voit plus clair hein, sur une séparation où on est déterminé à aller vers de la nouveauté. Ok, qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge sur cette instabilité là, ce qui vous met en difficulté comme précision, les balances sur cette semaine. Là, j'ai la carte du départ. On a du mal à partir. On a du mal à prendre ce nouveau départ. Un coup oui, un coup non. Ce départ vous met dans l'instabilité. Bah forcément, hein, si vous étiez dans un certain schéma qui se termine, là, forcément, quand on commence quelque chose de nouveau, quand on prend son envol, un nouveau départ, bah il y a toujours des moments où il y a des coups de mou, hein, donc c'est ça qui peut vous mettre un peu en difficulté là, mais qu'est-ce qu'on a dans la résultante? Bon, j'ai la culpabilité, mais on se débarrasse d'énergie négative. J'ai la méchanceté qui tombe à l'envers. Là, c'est ou alors vous culpabilisez parce que vous avez eu des mots très durs.
Ou alors vous pointez du doigt quelqu'un parce que cette personne a été très dure avec vous. Mais voilà, il y a cette notion-là de culpabilité et on balaye cette méchanceté, on la dépasse. Ok. Voilà pour les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau professionnel? Dans les énergies acquises, votre état d'esprit, les balances, comment vous commencez cette semaine? 8 de denier, 9 de denier. Waouh! Alors, déjà, on passe d'une 8 à une 9, on a une évolution. On grandit, on se concentre, ça peut me parler pour les indépendants, d'accord? Parce qu'elle est tombée en carte secondaire. La 9 de denier, c'est cette notion d'abondance au niveau personnel, d'accord? Donc, on me parle ici vraiment de richesse personnelle, indépendance. On est bien avec soi-même, on a confiance en soi. Et ici, avec la 8 de denier, on peut me parler de formation, de concentration sur quelque chose, sur un objectif. On apprend, on y travaille dur, on y met toute son attention. Et avec cette 9 de denier, j'ai vraiment ce côté réussite personnelle, hein. C'est très bien. Ok, qu'est-ce qu'on a dans les difficultés ici? Défi, challenge, reine d'épée. Ah, attendez. Non, ok, elle est tombée tout de suite, j'ai pas mis l'intention parce que je les tenais à l'envers. On recommence. Défi, challenge pour les balances. Roi de coupe. Donc, ici, on vous... alors, ici, c'est défi, challenge, énergie qui vous mettent en difficulté. Donc, en fait, on vous invite ici. Le roi de coupe, c'est une énergie très bienveillante dans le contrôle, l'autorité, mais l'amour. D'accord? Ici, c'est peut-être reprendre le contrôle, reprendre les rênes et remettre de l'amour dans votre vie professionnelle, de faire quelque chose qui vous plaît, de remettre de la bienveillance, de partager. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là euh, de père de famille, en fait. Je sais qu'on est dans le professionnel, mais là, c'est vraiment, voilà, remettre de l'humain, remettre de l'émotion, remettre des sentiments dans sa vie professionnelle tout en gardant le contrôle. Dans la résultante, ce vers quoi vous vous dirigez ou ce qui peut vous aider, ou le conseil, le message, j'ai le diable. Il y a quelque chose de toxique en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, parce que j'ai que des cartes positives ici, mais j'irai préciser tout à l'heure, mais là, c'est comme si vous vous sentiez bloqué, enchaîné à quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ça peut être un fonctionnement. Ça peut être quelqu'un qui vous influence aussi, d'accord? Ça peut être un projet qui vous bloque, qui vous enchaîne, je sais pas, mais il y a cette notion-là de vous retrouver bloqué, coincé. Qu'est-ce qu'on a comme précision? On va commencer par votre état d'esprit sur les énergies acquises, cette 8 de denier et cette 9 de denier. J'ai la carte de l'avion. Écoutez, là j'ai quand même l'impression que vous êtes dans une bonne dynamique, ça avance plutôt bien, ça avance plutôt vite. Pour certains, ça peut me parler également de travailler à partir pour être indépendant, travailler à un projet personnel. Ça peut me parler également de voyage. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge sur ce roi de coupe au niveau professionnel ou de vos activités, les balances? J'ai la carte de l'arbre et j'ai la carte du doute, du manque. Bon, alors j'ai l'impression ici en fait que vous avez des doutes sur le sens de ce que vous faites en fait. C'est comme si vous ne vous sentiez pas ancré, comme si vous étiez un petit peu éloigné de vos racines. Est-ce que vraiment ce que je fais me correspond, me convient, parce qu'il vous manque quelque chose, parce que vous n'arrivez peut-être pas à complètement vous épanouir. En tout cas, ici, vous posez des questions parce qu'il vous manque quelque chose et vous n'êtes pas vraiment
C'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, parce que la carte de l'arbre, c'est un arbre qui est profondément enraciné. Il y a un doute qui est profondément enraciné là chez vous. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante sur cette fameuse carte du diable maintenant? J'ai la carte de la maison. Donc en fait, j'ai l'impression que ce qui vous retient, c'est votre zone de confort en fait. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous avez peur. Le diable, c'est aussi des peurs, hein, d'accord? Vous avez peut-être peur, ouais, Ça peut me parler aussi dans l'immobilier, pour ceux qui travaillent dans l'immobilier. Vous vous retrouvez enchaîné là à quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, il faut réussir à déterminer quoi. Mais ouais, moi j'ai quand même cette notion on a beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort, hein. Même si on sait qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais c'est ancré et c'est comme ça, donc bon. Donc essayez quand même de mettre le doigt sur ce fonctionnement qui ne vous rend pas service, qui vous enchaîne, qui vous sabote même peut-être un petit peu et osez sortir de votre zone de confort, de changer certaines choses. Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Comme d'habitude, on commence par les couples. Ensuite, on continue par les amours flous. Et enfin, les célibataires. On commence par les balances en couple. L'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine. Ah, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, je sais pas s'il y a un projet en cours, si, je sais pas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, on me dit que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. C'est pas forcément quelque chose de très long, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose encore à travailler ou à réfléchir ici, à prévoir, vous voyez. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans les polarités féminines et masculines, du coup, comme précision? On commence par la polarité féminine, donc en vous ou en face de vous. Bien sûr, les énergies sont interchangeables. 6 de bâton. Bon, j'ai quand même une réussite ici. Ok? Donc j'ai une féminine qui est déterminée à réussir, déterminée à atteindre un objectif, à avancer, à avoir raison aussi, c'est possible. J'ai cette notion de détermination à réussir. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? 9 d'épée ou 8 de denier qui tombe à l'envers. Attendez, j'ai exactement les mêmes cartes qui sont tombées tout à l'heure. Pour un autre signe, qu'est-ce que j'ai fait comme signe? J'ai fait les béliers, les gémeaux, peut-être ces signes-là, je sais pas. Bon, côté masculin, ouais, c'est le côté masculin, j'ai l'impression que ça va pas, hein. Ça va pas, on fait des projets mais on n'y croit pas, on est freiné, on est bloqué par beaucoup de pensées limitantes, des pensées très lourdes. On fait semblant d'y croire, on fait semblant d'y travailler, de s'y concentrer. Mais on me dit ici que c'est qu'illusion, hein. Tout ça, c'est que du mental. Regardez-moi ces deniers. Normalement, ils brillent, ils sont concrets. Là, ils sont flous, c'est dans la tête. Et ici, les épées, c'est dans la tête. On se dirige vers là. On regarde la lumière, mais on la voit pas parce que c'est obstrué par toutes ces épées. Donc ici, j'ai un masculin balance qui n'est pas prêt. Bon, les énergies sont interchangeables, mais... Et j'ai une féminine ici qui est déterminée à y arriver, à réussir. Donc attention, ça peut créer des conflits. Discuter, ça peut être important, mais on va venir voir quel est le message, le conseil des guides ici. Âme sœur, traiter les problèmes familiaux. Waouh, ces cartes sont ressorties tout à l'heure pour un autre signe. Allez voir vos autres signes ou le signe de votre autre parce que ça peut confirmer des messages là, hein. Donc on me dit ici que vous êtes quand même bien en présence de votre âme sœur, mais qu'il y a des problèmes, des blessures à régler au niveau familial, au niveau de votre passé, de votre enfance ou celui de votre partenaire. Donc allez au bout, discutez, communiquez, n'allez pas trop vite non plus, ne brusquez pas les choses si vous voulez que ça fonctionne. Traitez d'abord ce qu'il faut traiter. Ok? Voilà pour vous les balances en couple. On va passer maintenant aux balances en amour flou. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau... Alors, l'énergie dominante déjà dans votre vie sentimentale. Donc, amour flou, c'est
relation non officielle, discrète, secrète, ou bloquée, en break, en cours de séparation. Vous pensez à quelqu'un, mais ça ne s'officialise pas. Vous êtes en lien d'âme, mais ni en couple, ni célibataire, en gros. Saut 2023. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies là? Ah, voilà. Déplacement de distance géographique. Donc, bien évidemment, je vous apprends rien. Certains balances peuvent se déplacer cette semaine, que ce soit pour des vacances, un week-end ou professionnellement parlant. On me parle de déplacement. Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines et masculines? On commence par la polarité féminine. 9 de bâton. J'ai une polarité féminine ici qui est dans une posture de défense, d'attente, de patience. On me dit ici que vous vous êtes beaucoup battu, vous êtes beaucoup pris la tête peut-être pour un objectif. Vous lâchez pas forcément l'affaire, mais là vous êtes plutôt dans une énergie de défense, d'accord, de protection, d'attente. Vous n'êtes pas dans l'offensive. Qu'est-ce qu'on a pour la polarité masculine? 9 de coupe. 9. Donc peut-être quelque chose qui s'est passé aux alentours du 9 ou dans 9 jours. Mais en tout cas, cette 9 de coupe me parle de réussite, de souhait exaucé. On est, comment dire, on est satisfait, on est fier, on a réussi quelque chose, on a atteint un objectif au niveau sentimental. On est épanoui, on est content, on l'exhibe fièrement. Donc j'ai une féminine ici qui cesse de se battre, mais qui reste quand même sur la défensive et la protection. C'est comme si vous aviez quand même dépassé là quelque chose d'assez compliqué. Et j'ai une féminine ici, enfin j'ai un masculin ici qui est tout feu tout flamme, content, allez tout va bien, c'est bon, ça s'est arrangé, mais j'ai une féminine ici qui reste quand même un petit peu sur ses gardes, ok? Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous, les balances en amour flou pour cette semaine? J'en ai 2. On me parle ici d'amour véritable et laissez une chance à votre relation. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a eu quelque chose de compliqué ici. Voici l'amour de votre vie et travaillez sur votre couple. Ouais, c'est difficile. Ça a été difficile, mais vous y travaillez. J'ai quand même l'impression que vous êtes cette semaine dans une bonne dynamique. Il y a quand même une amélioration. Continuez d'y travailler. On me dit ici que ça peut valoir le coup. Ok? Voilà pour vous les balances en amour flou. On va terminer par les balances célibataires. Quel est le message pour vous? L'énergie dominante. J'ai pas mal de sensations là dans le ventre, assez désagréables, comme si, je sais pas, une espèce d'oppression ou relation discrète, secrète. Alors j'ai certains balances célibataires là qui peut-être voient des personnes qui sont officiellement célibataires, mais dans ce cas, regardez, enfin, vous êtes plutôt dans cette énergie-là, mais qui ne l'assument pas, qui ne le disent pas. Il y a un côté discret, secret là, pour vous les célibataires. Euh, Peut-être aussi que vous voyez quelqu'un qui est en couple, hein, ou vous rencontrez quelqu'un qui est en couple, vous vous rapprochez de quelqu'un qui est en couple et... Ok, qu'est-ce qu'on a ici dans... Ou quelqu'un qui n'est pas disponible. Polarité féminine, masculine. Le roi de coupe qui tombe à l'envers. J'ai une féminine ici. Soit qui lâche l'affaire, enfin en tout cas qui ne s'investit pas, voilà, qui ne s'investit pas émotionnellement. J'ai une féminine ici qui, bon, dans tous les cas, cette relation-là n'est pas de valeur. Elle est discrète, elle est secrète. Bon, pour moi, c'est pas quelque chose.
pas en couple, de toute façon je me considère célibataire. J'ai vraiment des sensations désagréables là, dans l'estomac et dans le ventre, hein. Ou alors c'est quelque chose qui réellement, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Vous avez tourné le dos au niveau sentimental. Vous ne croyez pas aux relations officielles, vous voyez, perdu foi en fait, hein, en l'amour presque. Qu'est-ce qu'on a dans la polarité masculine? 10 de coupe. Je dis perdre foi en l'amour et là j'ai carrément la petite maison dans la prairie qui tombe. Bon, j'ai des masculins ici par contre qui sont très bien, hein, qui sont complètement épanouis. C'est peut-être vous qui êtes dans des relations discrètes, secrètes, ça vous convient très bien. Vous n'avez pas forcément besoin d'une relation très officielle, très contraignante, etc. Non, vous êtes épanoui comme ça. Vous papillonnez, vous... Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, j'ai ouais. Ça va très bien là pour les polarités masculines, célibataires au niveau sentimental cette semaine. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme message, comme conseil pour vous les balances célibataires? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon. Donc une rencontre, hein, peut-être. C'est peut-être pour ça hein, que les masculins aussi, enfin que cette 10 de coupe est tombée. Mais attention quand même à ce roi de coupe qui tombe à l'envers. Essayez d'y croire hein, quand même, d'accord? Si là j'ai quelqu'un qui vient vous éveiller chez vous des sentiments romantiques, des petits papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez garder discret, secret cette semaine parce que vous avez peur des désillusions, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, vous êtes vraiment, c'est quelque chose qui vous met en joie hein, dans cette 10 de coupe, quoi. Donc c'est très beau. Pour moi, c'est prometteur quand même. Ok? Voilà pour vous les balances célibataires. Et on va terminer donc pour tous les balances qui regardent cette vidéo par une carte conseil. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. À méditer les balances. Allez, voilà pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. Je vous mets ici le lien pour la guidance du mois d'août. N'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et bah écoutez, voilà pour moi. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les balances.